Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un monogramme rapidement avec Figma et on va essayer ensemble de créer ce petit monogramme. Donc là, je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer dans mon espace de travail et je vais mettre par exemple la lettre P, comme ça, et je vais prendre donc la police elle est déjà choisi parce que je l'avais déjà fait précédemment. Donc là c'est une police que je vous mettrai dans les sources qui s'appelle Kirimaru, donc là si vous l'avez pas vous l'installez et du coup on arrive donc à avoir cette lettre là. Donc si jamais c'est trop petit, ici vous appuyez sur K et vous pouvez réduire en restant appuyé sur Shift et Alt comme ça à partir du centre et vous pouvez donc bouger l'échelle de votre lettre ou alors tout simplement ici vous choisissez une taille, donc par exemple 288 et maintenant ce que je vais faire, je vais rester appuyé sur Alt et Shift, et comme ça je vais dupliquer ma lettre en restant aligné avec l'autre. Et je relâche, je vais cliquer dessus et je vais faire un R, comme ça. Donc maintenant, ce que je voudrais faire moi, c'est de créer donc un monogramme en retournant la lettre R, parce que ici, lorsque je vais faire ça, honnêtement c'est pas très joli et c'est pas très esthétique. Donc ce qu'on peut faire, donc c'est une des solutions pour créer un monogramme, mais là on voit que en fait le P et le R se ressemblent, donc du coup on a un petit peu la même courbe ici, donc on va pouvoir un peu les entremêler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un clic droit et là je vais faire un flip horizontal et du coup je vais pouvoir donc rapprocher ma lettre. Donc là vous la rapprochez plus ou moins, ça dépend ce que vous voulez. Voilà, donc là moi je trouve que c'est pas trop mal, mais par contre le problème c'est que les lettres elles s'entremêlent vraiment trop et en fait on n'a pas forcément de coupure et on voit pas en fait la distinction entre les deux. Donc dans un premier temps du coup je vais replacer mes lettres au centre et ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà les vectoriser. Donc là je vais faire un clic droit et je vais faire un outline stroke. Donc ça représente en gros la vectorisation. Si vous avez Illustrator c'est la même chose. Donc là vous voyez ici que je suis passé sur des formes et en fait je suis plus sur du texte éditable. Donc maintenant, quelle est l'astuce pour pouvoir donc couper, par exemple, donc là je vais prendre ma lettre R et je vais vouloir couper un peu du P, donc c'est-à-dire à cet endroit-là, donc là je vais zoomer un petit peu, donc c'est-à-dire que je vais vous montrer juste avec, qu'est-ce que je vais prendre ça, je vais prendre du rouge et je vais augmenter ça, voilà c'est un peu trop gros, j'ai un peu exagéré, mais pour vous montrer en fait on va couper ici, on va couper là, on va couper là et on va couper ici. Voilà, et comme ça du coup on aura quelque chose d'assez sympa. Donc quelle est l'astuce pour pouvoir faire ça proprement? C'est-à-dire en suivant finalement la courbure de notre lettre. Donc c'est-à-dire que le problème c'est que si je prends et que je le fais à la plume, donc là vous pouvez le faire à la plume bien évidemment, on n'aura jamais, ou alors on ne sera pas exactement comme la courbure en fait de la lettre. Donc moi ce que je vous propose, je vais donc prendre ça, et je vais les enlever, comme ceci, et ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais sélectionner ma lettre R, je vais lui mettre un stroke, donc c'est-à-dire un contour, et après là le contour, donc vous allez bouger ça comme ça, voilà, donc là on peut mettre 5 par exemple, je mets une couleur rouge comme ça on y voit bien, et maintenant en fait on va dire que la graisse de votre contour ça va être la coupure qu'il va y avoir sur le P. Donc là on va dire qu'on est peut-être un peu juste, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus gros. Donc là je fais ça comme ça, voilà, et normalement je pense que ça peut être quand même assez sympa. Donc on va rester comme ça, et maintenant ce que je vais faire, je vais donc sélectionner ma lettre R, je vais faire un clic droit, je vais refaire un outline stroke. Donc là maintenant vous voyez que j'ai ça et ça pour ma lettre R. Donc là si je appuie sur l'œil comme ça, je cache l'intérieur de ma lettre. Et vous voyez ici que ça en fait c'est une forme que je peux remplir avec un fil. Donc là si j'ai envie de le passer en jaune, je le passe en jaune et vous voyez que ça fonctionne bien. Ce n'est plus un contour. Et maintenant je sélectionne les deux et ici je vais à cet endroit là et je choisis donc Subtract Selection et vous voyez que je suis arrivé donc à couper correctement ma lettre P et maintenant j'ai plus qu'à faire revenir avec le petit œil ici ma lettre R et maintenant j'ai bien une jolie donc imbrication des deux lettres. Donc ça c'est une vraie solution pour pouvoir arriver à faire un petit monogramme rapidement. Et maintenant ce qu'on peut faire c'est nettoyer un petit peu le tout parce que là, donc là ma petite palette je vais la passer là, vous voyez que le P ici j'ai toujours un petit dossier avec un stroke, un P etc. Donc maintenant j'ai envie d'avoir quelque chose de plus propre, donc je vais sélectionner en fait le tout
et je vais faire un Union Selection cette fois. Donc là vous voyez que maintenant j'ai tout à l'intérieur d'une union, et maintenant pour avoir juste un vecteur qui soit propre, je vais faire un clic droit et je refais un Outline Stroke. Et cette fois vous voyez ici la petite courbure comme ça qui me permet en fait de voir que c'est finalement juste un vecteur. Et maintenant en fait si j'ai envie de l'extraire, je peux faire Export, je choisis SVG bien sûr, pour pouvoir avoir donc le fichier en SVG, je fais exporter et je peux l'utiliser donc sur mon site internet, sur une plaquette ou n'importe, puisque après on est sur du dessin vectoriel. Donc là donc on est arrivé donc à notre résultat, donc vous voyez que ça va très vite, et avec Figma on peut arriver quand même à faire des choses, même si c'est pas forcément aussi puissant qu'Illustrator pour le dessin vectoriel, on arrive quand même à avoir des résultats. Donc maintenant je vous propose de rajouter par exemple un nom en dessous. Donc là je vais prendre l'outil T, je vais cliquer ici, donc là je vais choisir ça, mais je vais réduire largement les lettres. Donc là on va choisir ça comme ça, et là je vais mettre donc Paul Rudd, donc qui est un acteur. Du coup j'ai choisi juste le P et le R, donc du coup je me suis dit il va falloir que je trouve un nom. Donc là c'est bon, et maintenant donc ça ici, ce texte là je vais le mettre centré, je sélectionne le tout, je centre avec ça, donc là apparemment j'étais très bien centré, et maintenant je peux jouer donc avec l'espacement des lettres, donc c'est à dire que je peux comme ça espacer mes lettres en fonction. Donc là le problème c'est que c'est joli en fait d'utiliser la même police, mais le problème c'est que comme j'ai pas accès en fait à un gras pour cette police là, eh bien je suis un petit peu coincé, et le problème c'est que cette police là elle est pas assez grasse en fait, et lorsqu'on recule on voit pas forcément ce qu'il y a écrit. Donc moi ce que j'ai choisi c'est de changer la police et de prendre quand même une police avec serif, et je suis parti sur Playfair Display, voilà, qui est assez sympa et qui va vous permettre comme ça donc d'avoir par exemple du bold, semi-bold on va dire, et je vais pouvoir donc écarter les lettres. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais pas aller comme ça jusqu'au bord, je trouve que c'est pas forcément sympa. Ici, pour garder un équilibre, ce que je vais faire, c'est rajouter les règles. Donc là, les règles, vous pouvez les trouver dans View, vous mettez Rulers, vous faites Shift R tout simplement. Et ici, je vais venir poser comme ça des petits... Hop, je vais zoomer un petit peu. Je vais le poser comme ça, un ici, et je vais en poser un deuxième ici. Voilà. Et comme ça, j'ai plus qu'à écarter finalement mes lettres, et je vais faire ça à peu près comme ça. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Donc là pour le placer, on peut avoir donc une petite astuce, c'est par exemple prendre, on va dire, un petit rectangle. Ici je vais prendre ça comme ça, je vais mettre du jaune par exemple pour bien le voir. Et en fait cet espacement là, je vais le positionner ici, et comme ça je vais pouvoir positionner mon texte à peu près correctement. Là cette fois je vais sélectionner tout ça, c'est-à-dire les règles, je vais les enlever. Et maintenant je vais pouvoir donc prendre ça et le repositionner au centre de ma composition. Et maintenant donc la dernière chose à faire, donc là je vais passer ça comme ça, c'est que pour que vous puissiez finalement exporter tout ça en SVG correctement, il va falloir faire un clic droit ici et faire aussi un Outline Stroke. Ça vous permettra en fait d'avoir ici un vecteur finalement sur les lettres. Et ce n'est plus donc du texte éditable. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire un CTRL-G avec tout ça. Je l'appelle logo, tout simplement. Et du coup, j'arrive à avoir mon petit logo et que je peux donc exporter maintenant avec le texte. Donc là, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc maintenant que je suis arrivé à voir ça, je vous avais mis donc une petite palette. Je vais la mettre en dehors de ma frame en fait, sinon je la vois pas. Voilà, donc là c'est bon. Et maintenant du coup j'avais donc, hop, je vais garder la version noire comme ça. Donc là on peut le réduire en restant appuyé sur Shift. Et je vais créer par exemple une déclinaison. Donc là vous pouvez décliner autant que vous voulez. Moi j'avais choisi donc ces petites couleurs là. Donc là j'avais choisi comme ça du violet. Et j'avais choisi une petite couleur comme ça. Voilà. Donc là j'ai mes petites déclinaisons. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que lorsque vous faites un logo ou un monogramme, il faut essayer de le mettre aussi sur du noir. Donc là, vous pouvez mettre par exemple du noir. Ici, vous le mettez en blanc. Donc là, je le duplique et je le mets en blanc donc par-dessus. Donc là, du coup, c'est lequel? C'est celui-là. Donc là, je le mets par-dessus le rectangle. Voilà. Donc là, c'est bon. Impeccable. Ce que je vais faire, c'est que pour faire un truc assez sympa, je vais me mettre comme ça à peu près au milieu. Je vais faire ça.
Voilà. Donc là, je vais couper en 3. Je vais faire ça. Ça. Je sélectionne le tout. J'agrandis. Hop. Ici, je vais mettre ça en violet. Et ici, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et du coup, je vais positionner donc ça directement là-dessus. Je vais le centrer comme ça. Ça, je vais le monter un petit peu. Là, je pense que je suis allé un petit peu trop haut. Donc là, du coup, je vais réduire un petit peu. Je suis parti sur quoi? Sur du 720. Donc ça fait la moitié. Donc ça fait 360. Donc là, je suis à hop, 360. Je les descends. Et je vais positionner donc mon petit logo ici. Voilà. Je sélectionne ça. Je centre. Impeccable. Et maintenant, je fais donc la même chose. Donc là, je duplique. Voilà, comme ça. Et cette fois-ci, là, ce que je voulais faire, c'était une inversion des couleurs. Donc, c'est-à-dire sur le violet, je vais prendre cette couleur-là. Et sur celle-ci, je vais prendre la couleur violette foncé. Voilà. Et maintenant, ceux-là, donc j'ai plus qu'à les repositionner. Hop, on va le positionner comme ça. Celui-là, je vais le centrer et je vais le remonter. Et voilà. Comme ça, du coup, on arrive à avoir une petite planche de présentation. Voilà, pour notre monogramme. Donc là, du coup, on est arrivé à avoir ce résultat. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer juste après, donc là, je vais basculer ici. Je vais faire une autre frame. Et ce que je vais faire, c'est que, donc là, vous comprendrez pourquoi, mais je vais faire une frame de 4096 par 4096. Donc elle est énorme, mais parce qu'en fait, lorsqu'on va faire le mock-up, je vais en avoir besoin. Et donc, du coup, j'aurai besoin de cette frame avec cette taille-là. Donc vous verrez pourquoi par la suite. Donc là, je vais mettre pattern, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner tout ça et je vais lui mettre un fil. Donc là, je vais mettre un fil violet, comme ça. Et du coup, ici, on va essayer de rajouter juste le monogramme, mais on va essayer de le multiplier plein de fois pour essayer finalement d'avoir un peu de matière. On va essayer donc d'appliquer ce pattern sur un mockup 3D. Comme si c'était un petit paquet. Un paquet de café ou n'importe quoi, donc peu importe. Donc là je vais sélectionner mon logo, donc là je vais prendre juste ça, je vais le copier donc à l'intérieur ici, donc là vous voyez que j'en ai un. Donc s'il est un petit peu trop petit, vous le prenez et vous l'augmentez. Donc là par exemple, si je peux partir sur du, hop, j'appuie ici, partir peut-être sur du 300, donc là vous voyez qu'il est bien calé à 0,0. Et maintenant je vais pouvoir donc le dupliquer. Donc là, je vais le dupliquer comme ça. Voilà. Pour aller plus vite, vous sélectionnez les 3. Et cette fois-ci, donc là, je vais faire... Voilà. Là, je sélectionne les 6. Et cette fois-ci, je fais ça, dupliquer. Et là, je pense qu'il va m'en manquer... Il va m'en manquer 2 peut-être. Voilà. Donc là, je fais ça, je zoome. Je regarde si je suis bien placé. Voilà, c'est bien, je suis bien placé. Je vais les sélectionner tous. Je vais faire un CTRL G. Je vais centrer tout ça. Je vais prendre ça. Je vais le mettre à l'intérieur de... je vais donc le centrer. Impeccable. Et maintenant, donc j'ai plus qu'à dupliquer, mais dans l'autre sens. Tout simplement. Voilà. Et du coup, je vais arriver donc à avoir une petite matière. Comme ça, qui va me permettre de faire le fond, finalement, de mon packaging. Et du coup, hop, impeccable. Et là, ça tombe juste en plus. Super. Voilà. Donc là, du coup, je suis arrivé à avoir ça. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça. Je vais faire un CTRL G. Voilà. Donc là, vous pouvez l'appeler pattern aussi, peu importe. Et maintenant qu'on a fait ça, je vais vous montrer donc le plugin qui s'appelle donc Vectari 3D Element. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans la communauté des plugins et vous l'installez. Et ça va vous permettre en fait de faire comme ça ce que vous voulez avec les mockups proposés. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mockup de petits paquets. Je crois qu'il est plus haut. Voilà, celui-là. Et on va utiliser ça. Donc là, ce que vous faites, ici, là, vous pouvez en fait le bouger dans tous les sens. Je vais cliquer ici. Je vais faire Load Frame. Et vous allez voir ici, voilà que hop, je suis arrivé donc à avoir mon petit paquet avec mon petit packaging. Donc là, c'est génial, ça marche bien. Ici, vous pouvez donc jouer sur
l'intensité de la lumière, changer la rotation de la lumière, etc. Là, vous pouvez changer en fonction de la matière en fait du packaging. Là, ça fait un petit peu plus métal, donc un petit peu plus brillant. Et ici, vous avez normalement des presets. Donc là, par exemple, je fais Venice Sunrise, etc., etc. Donc là, moi, je trouve qu'ils sont un petit peu exagérés, par contre, les presets. Mais bon, après, ça dépend ce que vous cherchez. Moi, je vais remettre Studio 3, Studio 2... Ah, Studio 2, il est quand même sympa, il est bien brillant. Ouais, on va laisser comme ça. Donc maintenant qu'on a ça, moi j'aimerais l'améliorer un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. J'aimerais donc y mettre mon monogramme dessus. Donc là, on va essayer de le faire ensemble. Et vous allez voir que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que si je le mets là, donc là par exemple, je me mets centré ici, je mets du blanc. Je vais aller chercher mon petit logo et je vais le coller. Hop. Ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas forcément, quoique si je vais faire ça, je vais l'agrandir, je vais le positionner comme ça à l'intérieur, voilà, je vais le centrer donc dans mon carré, impeccable, et maintenant je vais réessayer, donc là je vais faire plugin, Vectari 3D Element, je vais choisir donc la même chose, hop, je fais donc load frame, je tourne et vous voyez qu'il est là mais il est hyper mal placé. Donc pourquoi il est hyper mal placé? Parce qu'en fait je l'ai placé un peu au hasard, moi je l'ai mis au centre alors que du coup il nous faudrait en fait le gabarit de ce petit packaging. Et là je vais faire comment pour avoir ça? Eh bien vous faites get layout, voilà, je ferme ça. Et là en fait vous voyez que vous avez le gabarit. Donc en fait ce gabarit là, moi je vais prendre l'image, je vais le mettre directement là. Donc là je vais le mettre par dessus. Voilà, je vais le caler. Donc là vous voyez qu'il fait bien 4096 aussi, comme ça. Là je vais le placer donc à 0 en X et en Y. Je vais le sélectionner, donc là je sais plus où je l'ai mis, il est là. Je vais lui mettre 50% d'opacité, comme ça du coup je verrai un petit peu ce que je suis en train de faire. Et en fait pour être devant, c'est-à-dire ici, ou derrière, peu importe, de toute façon, ici je vais prendre, donc ça je vais lui mettre un petit cadenas, et en fait mon logo et mon rectangle, je vais le déplacer sur la partie finalement qui va être visible et pour bien le placer. Donc là je vois que mon rectangle, enfin mon carré en fait il est quand même beaucoup trop gros. Donc là ce que je vais faire moi, c'est que je vais me mettre comme ça, voilà, et je vais placer donc mon petit logo ici, voilà, tac, 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 impeccable. Et là donc si ça vous satisfait, donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, comme c'est un petit packaging, vous pouvez écrire des choses, etc. Nous on va juste se cantonner à ça. Donc là ce que vous faites maintenant, c'est que celui-ci, c'est-à-dire le gabarit, vous faites le petit œil. Donc là vous voyez que maintenant j'ai ce que j'avais tout à l'heure, ça je vais l'enlever, et ici maintenant je vais pouvoir donc revenir sur mon pattern, faire un clic droit plugin, et je refais donc la dernière fois un Vectari 3D Element, je descends, et je choisis mon paquet, je fais load frame, donc là veillez bien que ce soit sélectionné ici, et vous voyez que maintenant je suis arrivé à ce résultat là. Je vais reprendre ici mon Studio 2, hop, voilà, Studio 2, c'était quand même un petit peu plus joli. Je vais faire intensité, hop, tac. Je pense que tout à l'heure il m'avait gardé quand même, j'avais mis un peu de metalness, c'est pour ça que ça faisait ce... Ah c'est sympa comme ça, ça donne un petit peu de brillant, ça fait un peu classe, hop, et après du coup vous pouvez jouer comme ça. Voilà, donc là vous voyez que, hop, si je mets ça comme ça, là, la lumière, l'intensité, pas trop non plus, pas trop exagéré, sinon ça fait pas vrai. Et du coup voilà, et après là vous le placez un petit peu comme vous voulez. Et par exemple si vous avez envie de le mettre sur votre site internet pour présenter votre produit, vous n'avez plus qu'à exporter l'image. Et je vous retrouvez donc avec votre petit paquet, hop, comme ça, que vous pouvez donc utiliser n'importe où. Donc c'est-à-dire que là maintenant, ce petit paquet là, vous pouvez le placer finalement sur votre maquette web, ou alors vous pouvez l'imprimer si vous avez une plaquette, etc.
et du coup il est utilisable et on a presque le produit en fait comme s'il était vrai et que le packaging était déjà imprimé. Et vous voyez que on n'est pas sorti du tout de Figma. On est arrivé à faire tout ça directement dans Figma, alors que normalement il vous aurait fallu au moins Illustrator et Photoshop pour arriver donc à ce résultat final. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un... comme ça, je vais appeler ça mockup. Et ici, je vais enlever donc tout ce qu'il y a dedans, dans ce mockup, parce que j'en ai pas besoin. Et cette fois-ci, donc là, hop, je vais le mettre à l'intérieur et je vais pouvoir donc le réduire comme ça. Voilà. Voilà, donc là on a notre petit mockup, je le centre. Et on est arrivé donc au résultat final du tuto, donc en faisant un monogramme directement sur Figma, en créant un petit pattern et en utilisant donc un gabarit qui nous permet donc d'avoir un petit mock-up comme ça de notre produit final. Donc là du coup on est arrivé donc à ce résultat là. J'espère que ce petit tuto Figma vous aura plu et que vous arriverez donc au même résultat que moi. Essayez de le faire avec un autre monogramme, pourquoi pas d'autres couleurs, et même dans Vectari 3D Element, si vous retournez ici, vous en avez d'autres que vous pouvez tester. Voilà, vous avez des petites boîtes par exemple, vous avez des sacs, voilà, ça peut être sympa d'utiliser ça. Etc., etc. Et franchement, il est quand même assez sympa ce plugin. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye!